Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces escapades littéraires qui vont vous faire rencontrer des auteurs, des artistes et leurs personnes coup de cœur. Voyageons dans leurs histoires, rencontrons leur univers. Aujourd'hui, un livreur de mots, un lecteur professionnel, un Instagrammeur riche de plus de 14 000 abonnés. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, vous l'avez compris. Livres et réseaux sociaux vont de pair. Allons immédiatement rencontrer notre invité. Bonjour François Kuhn, bienvenue dans ces escapades littéraires. Merci. Avec plaisir. 2 heures de lecture par jour, est-ce pour bien dormir ou pour ne pas décevoir vos plus de 14 000 abonnés? C'est non seulement pour bien dormir, mais surtout pour me sentir bien dans ma peau et bien avec moi-même. Si j'ai pas ces 2 heures de lecture par jour, faut dire que je suis pas très bien et j'ai des insomnies. Ouais. Votre Instagram d'ailleurs s'intitule « Livraison de mots ». Vous êtes un véritable livreur de mots? Bah, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas depuis bientôt 2 ans. 2 ans. Je livre des mots sur les mots, parfois MAUX aussi. Oui. Et voilà, je partage ma passion de la lecture sur le réseau social Instagram. Et ça va faire bientôt maintenant 2 ans. Ouais. Quel est votre rôle majeur, votre mission dans ce monde de l'édition? Alors si je dois définir un rôle à tout ça, c'est peut-être celui de prescrire ma passion. Avoir un maximum d'échanges avec les personnes qui ont la même passion que moi et surtout que ça reste du plaisir. Oui, oui, oui. Et alors, vous donnez des nouvelles, je suppose, à vos abonnés. Tous les jours. Tous les jours, voilà. Tous les jours. J'allais vous demander la fréquence, mais tous les jours, ça veut dire quoi? Bonjour, je suis en train de lire ceci, je me détends à tel endroit, je suis dans mon bain avec quelques livres. Quand donnez-vous alors plutôt votre avis sur les livres? Est-ce qu'on peut parler de critique? Moi, j'intitule mes posts où je parle d'avis, je les intitule des chroniques, même si en soi, c'est un petit billet. Oui. Et j'essaye aujourd'hui d'en mettre une tous les jours. Mettre une tous les jours. Au début, j'en mettais une tous les 2 jours, mais très vite, la demande a été de plus en plus forte. Du coup, je me suis vraiment adapté à ce niveau-là. Et sinon, je donne des nouvelles tous les jours, que ce soit en story. Dès que j'ouvre un nouveau livre, je mentionne je mets le livre en story, je fais un petit boomerang ou je fais une petite vidéo avec un effet un peu rétro. Et je mentionne l'éditeur, j'informe l'auteur quand il est sur Instagram que je suis en train de lire son livre. Et tous les jours, je donne des nouvelles. Et dès que je ne donne pas des nouvelles, ça s'inquiète dans les messages privés. Sur Instagram, quelle est votre moyenne de likes, de j'aime, par nouvelle? Alors, je regarde pas les chiffres tous les jours parce que je suis pas à fond branché là-dessus. Ce que je remarque en tout cas, c'est que quand je suis sur une photo, il y a beaucoup plus de likes que quand je suis pas sur la photo. Oui, d'accord. Oui. Donc quand on voit juste le livre, il y en a moins. C'est un peu étonnant. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le top 9 de l'année dernière, les 9 photos les plus aimées, oui. C'était des photos où on me voyait. Oui. Mais plus ou moins 400 likes, 400, 500. En moyenne, oui, ouais. oui. Vos 14 000 abonnés, pensez-vous qu'ils sont toujours actifs sur votre Instagram? J'aimerais bien, mais je pense qu'il y a pas mal... le ratio est quand même assez énorme quand on voit 14 000 abonnés et 400 likes, comme je viens de le dire, mais je pense qu'il y en a plein qui n'osent pas envoyer un message privé, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui n'osent pas commenter. Et j'imagine qu'il y en a encore plus qui passent devant certains posts et qui ne font peut-être rien du tout. Mais j'espère qu'il y en a qui ne font rien du tout et qui lisent quand même mes posts. Qui lisent quand même les posts. Le choix de vos lectures est éclectique. Vous avez des préférences ou vous avez vraiment l'esprit, le spectre assez large pour accepter les lectures? C'est vrai que je lis de tout. Oui. Et j'ai tendance à dire que j'aime la littérature neutre. Donc la littérature assez blanche, je lis très peu de polar, je lis très peu de fantasy, très peu de fantastique, de romans historico-médiévaux, c'est pas du tout mon truc. J'évite les sagas, je préfère les one-shots.
Et même si j'ai lu... Recto verso tome 2, voilà. mais c'est tout petit. Hein. J'avais lu le tome 1. Ah, super. Et le tome 3 est prêt. Et j'évite les sagas, j'évite la dystopie, les trucs à la science-fiction, c'est pas du tout mon truc. Et vraiment le polar, mais après je reste... Je lis des albums jeunesse, je lis de la bande dessinée, je lis... des romans, littérature contemporaine. Rencontrez-vous certains auteurs ou les rencontrez-vous tous? Certains. J'ai l'immense chance de travailler avec des attachés de presse ici en Belgique et des éditeurs directement en France. Et dès que j'ai lu le livre, toujours lu le livre, et apprécié le livre et que la personne, l'auteur vient faire sa promotion à Bruxelles, je le demande en interview. D'accord. Quelles sont justement ces personnes, ces auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont plu et que vous avez rencontrés et qui vous laissent un souvenir? Alors le plus beau souvenir que j'ai avec une auteure, c'est Delphine de Vigan. Oui. Elle a accepté quelques interviews à Bruxelles, dont la mienne. Et en fait, c'est une auteure que je suis depuis des années, que je rêvais de rencontrer. Et j'ai passé un moment assez magique au Manos. Ouais, c'est le Manos? Non, c'est à l'hôtel Hilton, en face de la gare centrale. On était juste tous les deux et on a parlé pendant une demi-heure de son dernier livre et c'était un des plus beaux moments. Après, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Éric Emmanuel Schmitt dans ses murs. Ça, donc c'était incroyable. Ici à Ixelles ou chez lui à Paris? À Ixelles. C'était assez incroyable et c'est quelqu'un de profondément humain et qui me touche beaucoup. Après, j'ai rencontré Philippe Ayat aussi, que j'ai beaucoup aimé dans son hôtel ici à Bruxelles. Et nous l'avons rencontré chez Filigrane. Parce qu'il a remporté le prix Filigrane. Ouais. D'accord. Très belle personne. Ouais. Vraiment, j'en garde un souvenir éternel, j'ai envie de dire. Parce qu'il a vraiment... je me suis beaucoup renseigné sur son livre. Enfin, je l'ai beaucoup interrogé sur son livre. J'ai beaucoup interrogé la personne. Mais j'ai l'impression qu'il m'a posé plus de questions que moi, je lui en ai posé à lui. Et il s'intéressait vraiment à ce que je faisais. Enfin, quelqu'un de très humain, qui parle très bien et qui me touchait. C'est comme dans nos escapades littéraires aujourd'hui. On s'intéresse à vous parce que vous êtes quelqu'un que l'on aime, que l'on apprécie énormément. Merci. On a parlé des auteurs, on a parlé des attachés de presse. L'attaché de presse, j'imagine, qui représente aussi la maison d'édition, ou vous avez encore une autre relation particulière avec les maisons d'édition? En fait, les attachés de presse dont je parle, elles s'occupent d'éditeurs français et d'éditeurs belges, qu'elles représentent ici en Belgique. Mais après, il faut savoir que j'ai des relations particulières avec certains éditeurs français parce que je me rends souvent à Paris pour des événements. D'accord. Là, je peux citer entre autres Flammarion, avec qui j'ai une relation très particulière, Albin Michel, qui m'adore et je les adore aussi. Et voilà, il y a des relations qui se créent vraiment aussi avec la France. Et après, j'ai comme projet aussi et comme envie de faire la tournée des maisons d'édition et de dévoiler les coulisses aux personnes qui me suivent. Donc, une belle idée pour les escapades littéraires. Une belle idée pour des escapades littéraires, en effet. Venons-en maintenant à vos coups de cœur littéraires. Quels sont les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont marqué récemment ou il y a longtemps ou votre premier livre que vous ne quittez jamais? Mais c'est une question qu'on me pose très souvent et c'est une réponse qui change tout autant. Parce que vu que je lis énormément et que mes goûts changent et que je grandis aussi, je vais en citer un qui a vraiment bouleversé ma vie, qui est sorti récemment, c'est Joli Joli Monstre de Julia Dufresne-Lamy, qui a d'ailleurs remporté le prix des blogueurs. Et c'est sur l'univers du drag queen, l'univers des années SIDA. C'est un livre incroyable sur... J'avais beaucoup d'a priori sur le monde des drag queens. Et en tant qu'homosexuel, c'est un livre qui était assez proche de moi parce que c'est une communauté assez proche. Et je remarquais que beaucoup de personnes avaient des a priori là-dessus. Et au final, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Les drag queens, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Et ce livre a vraiment changé ma vie là-dessus. Après, un autre livre qui est sorti récemment et qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Rien n'est noir de Claire Berest, publié chez Stock, qui raconte Frida Kahlo. Et qui raconte sa passion avec son amour, toute la passion qu'il y avait autour avec Diego Rivera. Et je ne connaissais pas du tout cet artiste, je connaissais ses couronnes de fleurs, son sourcil, que beaucoup de gens peuvent connaître. Mais je ne savais pas tout ce qu'elle avait traversé et j'ai trouvé ça incroyable de découvrir son univers.
Une vie incroyable, Frida Kahlo. Ouais. Après, je remarque que j'ai énormément de coups de cœur pour des témoignages. Oui. Et par exemple, j'ai envie de parler de Kaiser Karl, Mhm. qui est la première biographie de Karl Lagerfeld, Oui. qui a été écrite par la journaliste Raphaël Baquet. Et là aussi, on se rend compte que Karl Lagerfeld, personne ne le connaissait. Personne ne le connaît. Tout le monde jugeait cet homme par rapport à tout ce qu'il a pu dire ou pu faire, mais c'était un homme généreux comme il y en avait peu. Et ce livre est juste incroyable. Et c'est un des livres qui m'a marqué. François Kuhn, vous aimez les nouveaux défis. Preuve en est les interviews lors du salon Tout Proche, salon qui se déroule chaque année dans le Brabant wallon, au château de la Hulpe, et rédacteur en chef à la Foire du Livre de Bruxelles. Oui, exactement. Je suis rédacteur en chef du magazine Une fois, Oui. la Foire du Livre de Bruxelles, qui a été créée là, très récemment. Et j'ai été intervieweur au salon du Livre Tout Proche avec 15 auteurs. Et c'est vrai que c'est des missions qui arrivent à moi par le biais de mon compte Instagram. Et j'essaye de remplir au mieux ma mission, c'est-à-dire de donner des nouveaux souffles, des nouveaux élans à la littérature. Parce que les personnes qui viennent me démarcher, c'est aussi pour ça, parce qu'ils savent que j'ai un autre public que le leur. Et moi, j'essaye au mieux de remplir ma mission à ce niveau-là. Je crée du contenu, je partage sur mes réseaux à moi et voilà. On connaît maintenant, grâce à ce moment privilégié, le lecteur, l'amoureux des mots, l'Instagrammeur, le touche-à-tout. Et vous allez nous faire découvrir un endroit coup de cœur. Vous nous y emmenez ? Allez, on y va ? François Kuhn, qu'évoque cet endroit pour vous ? Alors, on est chez Villa d'Este, rue Darwin numéro 60 à Ixelles, Oui. juste à côté de la place Bruckmann. C'est magnifique. Alors, cet endroit, il évoque beaucoup de choses pour moi parce que je suis un grand amoureux des fleurs, Oui. comme j'aime autant les livres, en Oui. fait. Et ça m'évoque, dès que je viens ici, ça me rappelle un petit peu mon enfance parce que j'étais toujours dans les jardins de ma grand-mère, Oui. qui adore les fleurs. Et prendre les photos des livres avec des fleurs, c'était nécessaire pour moi. C'est retombé un petit peu en enfance. Voilà. Maintenant, vous allez nous présenter votre personne de cœur. Donc je vous ai dit qu'on était chez Villa d'Este, donc on y est, avec le maître des lieux que je tiens à vous présenter particulièrement parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Il s'appelle Pierre, il a toujours cru en mon projet depuis le début. C'est grâce à lui que je peux faire les sublimes photos que vous voyez sur mon compte. Et voilà, je vous le présente aujourd'hui, il va vous parler de sa boutique. Pierre, c'est à toi. Merci François. Ben voilà, je suis passionné de fleurs et je suis très content que tu aies pensé à moi. Et car je croyais vraiment en ton projet et ça m'a beaucoup touché lorsque tu es venu te présenter la première fois. Et je trouve que les fleurs et les livres se marient très bien ensemble, et notamment la musique classique qu'on peut entendre en bruit de fond. Et pourquoi j'ai voulu créer un magasin de fleurs ? Parce que la beauté est éphémère, mais en même temps, c'est ce qui nous fait vivre. Et pourquoi autant de fleurs dans ce magasin ? Parce que j'aime avoir du choix. Au-delà de ça aussi, pourquoi j'ai choisi le nom de Villa d'Este ? Car ça représente l'Italie, d'où mes origines. Et j'ai voulu avoir le nom d'un lieu qui me touche beaucoup, par tant sa beauté que par son histoire. Car c'est un prêtre qui a voulu être pape, mais qui n'a pas réussi. Et donc à Tivoli, il a voulu créer des jardins encore plus beaux que ceux au Vatican. Et il a réussi. Cher François Kuhn, que de belles rencontres dans un idyllique endroit. C'est merveilleux, ça sent bon, c'est formidable, c'est coloré. La musique, quelle place a la musique dans votre vie, dans votre quotidien ? Mais j'écoute de la musique tous les jours. Oui. Hors caméra, tu me demandais si j'écoutais de la musique quand je lisais. Oui. Ça m'arrive. Oui. Par exemple dans le train, pour m'isoler, pour être dans ma bulle. En lisant ? Ouais.
Et alors, oui, j'écoute de la musique quand j'écris mes chroniques, j'écoute de la musique au travail parce qu'on est en open space et que du coup, je préfère m'isoler dans ma bulle. Il y a trop de bruit autour. Mais ouais, j'écoute de la musique tous les jours. Bon. Question bateau, quel genre de musique aime François Koun pour les cadeaux? Alors j'écoute de tout, mais vraiment de tout. Il y a pas. Vous n'imaginez même pas, à part le rap français ou le rap dur américain, c'est pas du tout mon truc, mais tout le reste j'écoute. Comme pour les coups de cœur littéraires, quels sont les coups de cœur musicaux de François Koun? Alors je suis un grand admirateur d'Edith Piaf. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc très actuel. Oui, mettez-nous quelqu'un à l'honneur. Alors, c'est Bilal Hassani. Bilal Hassani, que nous avons vu le plaisir de voir à l'Eurovision, dernière Eurovision. Oui. Il représentait la France. Tout à l'heure, je parlais du milieu drag queen. Oui. On va pas dire que Bilal, c'est un drag queen parce que c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui met une perruque sur scène quand il chante pour se sentir un peu mieux. D'accord. Et c'est un personnage qui s'est un peu créé. Et moi, j'adore son univers, j'adore les idées qu'il défend. J'adore ses textes, je trouve que c'est un artiste actuel, nécessaire pour la nouvelle génération et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et j'écoute son disque 3-4 fois par semaine et j'adore. Et quand vous évoquez Bilal Hassani, je pense là à Freddie Mercury. Ouais, on peut un peu le comparer au niveau de l'artiste. Freddie Mercury, avec un univers, avec un univers très très travaillé, tout est très calculé. On peut évoquer David Bowie également. David Bowie, oui, c'est un peu un artiste à l'image de David Bowie, Freddie Mercury, mais très actuel pour la nouvelle génération et qui prouve que les talents un peu atypiques peuvent y arriver. Merci de nous avoir présenté Bilal Hassani et de l'avoir mis à l'honneur. Nous allons tout doucement approcher de la fin de cette merveilleuse escapade littéraire, mais avant cela, vous nous conduisez dans votre partie gourmande. Voilà, on va dans mon QG? On va dans votre QG. Allez, c'est parti. François Koun, nous sommes dans la partie gourmande de ces escapades littéraires. Qu'aimez-vous manger? Quelles sont vos spécialités, vos délices, vos péchés mignons? Alors, mes grands péchés mignons, c'est le caramel beurre salé. Caramel beurre salé, j'adore. J'adore grignoter. On va parler de ce que je fais de ce que je mange quand je lis et que j'écoute la musique en même temps. Il m'arrive de manger des graines de tournesol salées. Des graines de tournesol. J'adore ça. Oui. Donc quand je lis, ça m'arrive très souvent, au plus grand désarroi de mon compagnon, de craquer des graines de tournesol dans mon canapé. Et alors, sinon, si vous voulez bien me recevoir chez vous, vous faites un bon spaghetti et ça suffira. Waouh, simple mais délicieux. Voilà. Alors, vous fréquentez des restaurants depuis peu, mais pas que pour manger. Je mange surtout. Surtout. Et en fait, j'ai démarré sur Livraison de mots des petites rubriques où je parle de restaurants qui m'ont plu. Donc depuis peu, je travaille avec une agence ici à Bruxelles qui s'occupe des relations presse de plusieurs restaurants. Oui. Et je prends beaucoup de plaisir à être invité par cette agence, à découvrir de nouvelles adresses. Et d'ailleurs, après, j'y retourne et mon portefeuille n'est pas très content. Mais voilà, je parle de restaurants et je suggère les meilleures adresses de la capitale à mes abonnés. À vos abonnés. Super programme et ça rend service. Et ça s'appelle Livraison de mots au resto. Livraison de mots au resto. Alors justement, on parle de resto. Où sommes-nous? Alors on est rue du Bailly, pas loin de chez moi, à Excel. Et ça s'appelle The Bank. Et en fait, j'y viens très souvent pour boire un verre avec des amis. Je devrais peut-être essayer leur carte culinaire parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais ça fait quelques temps, je crois, qu'ils ont réouvert et depuis que je suis venu la première fois, c'est devenu un peu mon QG. Voilà, c'est un lieu idéal pour se détendre, convivial, pour venir boire un verre. Mais il y a quand même un lien entre The Bank, cet endroit, et votre livraison de mots. Il y a un lien, oui, parce qu'il y a des machines à écrire. Voilà. Mais il y a des machines à écrire qui se cachent un peu dans cet endroit et il y a un côté un peu bon enfant que j'aime bien et voilà, voir par exemple à ma gauche j'ai plein de tiroirs d'une banque justement. Tout à fait, des lingots sur le mur, des sacs d'argent, de dollars. Un bel univers encore une fois. Merci
Bon, je ne suis pas ici pour dire que je gagne beaucoup d'argent. Hein. C'est pas le cas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, dans vos lectures, est-ce que vous entendez les sons, les bruits, les cris, la musique et sentez-vous les odeurs? Ouais, et il y a des auteurs qui arrivent très bien à le faire. Il y a des auteurs qui arrivent vraiment bien à retransmettre cela sur moi. Et par exemple, je pense à un livre, San Perdido, de David Zuckerman. Je l'ai lu très bien dans la sélection filigrane. Voilà, je sentais toutes les odeurs du Panama, c'est passé au Panama. Et je me souviens très bien de cette lecture. Je ressentais toutes les odeurs. Et après, au niveau de la musicalité, je dois dire que des écrivains comme Jean-Baptiste Andréa, j'entends une certaine musique par exemple. Et c'est vrai que, ou parfois j'entends l'auteur parce que je connais sa voix. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette escapade littéraire. Oh, c'est dommage. Mais je vous ai apporté quelques lectures. Et voici la première. Et soudain, la liberté. Evelyne Pizier qui malheureusement nous a quittés. Et elle raconte, avec l'aide de son éditrice, un formidable voyage depuis l'Indochine jusqu'à Nouméa. Et c'est une vie incroyable, un vrai texte, un beau texte. Un beau livre à lire absolument. J'ai apporté avec moi, c'est le sujet du moment, l'état d'urgence climatique, écologique. Il faut lire ce livre pour de nouveau réveiller les consciences. Nous sommes tous en train de dormir sur une maison qui brûle. Notre planète est en train de brûler. Il faut que nous agissions. Important ça. Livre, c'est chez Racine. Donc, à mettre entre toutes les mains de nos citoyens. Ça vous dit des citations et aussi des conseils pour réaliser ses rêves, parce qu'ici, nous nageons en plein rêve, nous vivons nos rêves. Laurent Nisette, un explorateur, un amoureux des mots, un amoureux de l'image. Il voyage, il part tout seul dans le désert, il part tout seul dans les montagnes, il fait de formidables photos. Explorateur tome 1 et Explorateur tome 2, avec des petits textes, des citations, ses pensées, à mettre entre toutes les mains des amoureux des belles photos. Le tome 2 ? Le tome 2, c'est chez Acrodacro Livre, une petite maison d'édition belge, villersoise. Et pour terminer, pour notre jeune public, je sais que vous lisez pas mal de livres aussi pour la jeunesse, une collection, un petit ourson, Tibidou, où sont mis en avant les valeurs, les bonnes valeurs, l'entraide, le respect, respect d'autrui, respect de la nature. Et c'est à nouveau chez Acrodacro Livre pour les tout petits. Et il s'appelle Tibidou. Et il s'appelle Tibidou. Moi aussi j'ai un Tibidou. Cette escapade littéraire est terminée. Foncez directement sur Instagram. Faites-vous livrer les mots de François Kuhn. Lisez sans modération. Partagez vos lectures. Rencontrez de belles personnes et vivez vos rêves. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai du mal à parler des fleurs avant de parler de lui. On parle du lieu et on laisse le suspense pour présenter Pierre après.